très souvent, moi, ce que j'entends, c'est « je suis PMI, je ne peux pas intéresser un grand compte, les grands comptes ne veulent pas travailler avec moi, et ainsi de suite ». Enfin bref, plein de barrières qu'on se donne qui font que la prophétie, en général, est auto-réalisatrice. Alors, il y a une étude de McKinsey, alors j'aime bien travailler sur les documents qui sont avant 2007, parce que depuis 2008, on va dire que les choses sont un peu perturbées et que les données sont moins simples à analyser. Il y a plus de paramètres politiques ou autres. Voilà. Cette étude, la question, c'était pour accroître votre compétitivité, comment évaluez-vous actuellement votre entreprise dans chacune de ces catégories? Donc, ils disaient, ces grands dirigeants, CEO, c'est président directeur général des grands groupes américains, ils disaient 55%, ils disaient on ne sait pas s'appuyer sur les idées des fournisseurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas beaucoup mieux en interne. Les idées en interne, c'est 53%. Voilà. Donc, rassurez-vous, si vous avez l'impression, en tant que PMI, que vos clients grands comptes ne vous prennent pas au sérieux, c'est normal. Si vous étiez plus gros, ça ne serait pas différent. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà. Next. Vous verrez avec nos deux intervenants, je crois qu'ils vont pouvoir vous le démontrer clairement si vous aviez un doute. Alors, autre chose qui est intéressante, parce que ça, c'est au niveau mondial, ça, c'est au niveau français. Alors, au niveau français, donc c'est un peu plus vieux, c'est les années 97, 120 dirigeants des plus grandes entreprises françaises, on s'aperçoit que pour prendre des décisions, 83% des décisions, c'est moi, président, je décide. C'est ma réflexion à moi. Hein, voilà. Bon, next. Autre question, à nouveau de McKinsey. Dans les 3 dernières années, quel pourcentage des projets d'investissement refusés pensiez-vous que c'était une erreur de ne pas les approuver? Total pondéré, 31%. Okay, et les managers opérationnels, qui sont le plus proches du terrain, 39%. Okay, quand on est, quel pourcentage des projets d'investissement acceptés pensiez-vous que c'était une erreur de les approuver? Pondéré 19%, en bas 21%. Okay. Next, voilà. Alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'essentiel des démarches marketing qui sont pratiquées, en général, travaillent plutôt à ces niveaux-là. Alors, voilà. Donc là, on a dans les démarches quelque chose qui, on va dire, dans ces gènes, ne peut conduire qu'à des enclenchements d'investissement qui sont sur des bases qui peuvent se révéler fausses, hein, avec des choses comme ça. Alors, la politique. Moi, souvent, j'accompagne des dirigeants qui disent « Ouais, mais moi, la politique, je ne veux pas faire ça. » OK. On va dire qu'à partir du moment où une entreprise dépasse les quelques centaines de salariés, il faut savoir à quoi vous vous exposez. Pourquoi? Parce que la question qui était posée, c'est est-il fréquent que les responsables de votre entreprise forment des alliances entre eux ou font du lobbying vis-à-vis de quelqu'un de plus élevé dans la hiérarchie pour favoriser une proposition particulière? Total pondéré, 61%. Ceux qui sont en contact avec le terrain, 70%. OK? Ah. Et est-il fréquent que le CEO, donc le dirigeant, grand dirigeant, de votre entreprise, cache, restreigne ou fasse une présentation biaisée des informations, ceci afin de favoriser une proposition particulière? 36%, 42%. Voilà. Donc, avec des choses comme ça, vous voyez tout de suite que si on veut vendre le produit et que c'est le produit qui doit se vendre, on a en phase décisionnelle énormément de potentialité de faire fausse route. Faire fausse route quand on enclenche un projet R&D, faire fausse route quand on est dans sa démarche de vente. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais oublier que dès qu'on commence à avoir une entreprise un peu structurée, ce qu'on appelle une ETI, même sans 200 salariés, moi j'ai même vu des petites PMI qui avaient déjà ces choses-là, tout dépend de l'histoire aussi du manager, ça dépend aussi de la personne, quel est son cursus. Mais en gros, les Américains, ils appellent ça le monkey management, c'est-à-dire le management des singes. C'est-à-dire qu'un manager, il se déplace dans un couloir et en gros, il y a tout un tas de singes qui viennent s'agripper, qui tombent sur le dos et tout. Donc un bon manager, en fait, il s'occupe qu'à sa mission. Il évacue tous les singes qui ne sont pas de son ressort, de son périmètre de responsabilité. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se concentre uniquement sur son périmètre de responsabilité. Voilà. Et donc, un des problèmes essentiels des patrons de PME ou des commerciaux de PME que je vois, que je rencontre, c'est qu'ils s'adressent à des niveaux opérationnels et plus on est niveau opérationnel, plus son périmètre est restreint. Donc, OK, il y a beaucoup d'intérêt et tout, mais en fait, la réalité, c'est que ça ne va pas plus loin.
Voilà, ça c'est la réalité. Et donc on recrute souvent des commerciaux. Alors là, l'espoir, c'est que le commercial et son offre innovante, il va réussir à faire le lobbying, et puis malheureusement, c'est que les mécanismes qu'on a décrits, ils sont valables pour tous les commerciaux. Et donc, à un moment donné, même si son alter ego est convaincu, à un moment donné, il se fait bouffer tout cru par le grand décideur qui tombe dans le statu quo. Voilà. C'est ce que je constate. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, puisque là, je vous décris le panorama et tout, puis après, on va décrire les méthodes, puis les résultats. Donc la question, c'est est-ce que les entreprises savent franchir le gouffre commercial? Alors là, j'ai pris 4 sources. Voilà. Donc 70% des projets de croissance échouent. Ça, c'est Harvard Business Review qui le dit. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Un système CRM sur 5 accroît le CA en B2C. Bon, j'ai mis B2C parce que le CRM, c'est plus pour du B2C. Il y a beaucoup d'investissements, on en parle beaucoup et tout. Donc c'est 1 sur 5 qui accroît, voilà, selon les CSO. 0% des dirigeants, donc de grandes entreprises, considèrent que leur système d'activation des ventes est très efficace. Ouais, voilà. Bon, voilà le panorama. Donc, si vous, en tant que patron de PMI ou responsable commercial dans une PMI, vous avez l'impression que vous n'avez pas les manettes, vous n'arrivez pas à avoir les leviers, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Donc, la mauvaise synchronisation entre vente et marketing génère en moyenne une baisse de chiffre d'affaires de 10% pour une entreprise. Voilà. Et donc, moi, ma conclusion, à ce stade, c'est comme 1% d'augmentation du prix de vente, c'est environ 12% d'accroissement du bénéfice d'une entreprise. Si on a vu que les clients sont irrationnels, ont de mauvaises qualités de décision, et ainsi de suite, on va dire que du côté des fournisseurs, c'est un peu aussi pareil, quoi. Il n'y a pas forcément une relation de cause à prise de conscience, action, c'est perfectible.